qui sont ceux qui détournent toutes ces aides venant de l'extérieur destinées à la construction de l'Afrique, qui sont ceux qui détournent les équipements destinés aux hôpitaux et pour cela vont toujours se soigner en Europe, qui sont ceux qui détournent, vendent et se partagent toutes ces bourses qui devraient permettre aux élèves et étudiants d'aller étudier à l'extérieur afin d'acquérir d'autres compétences, qui sont ceux qui, une fois à la tête de la magistrature suprême, oublient toutes les aspirations de la jeunesse à qui ils doivent leur succès, qui sont ceux qui transmettent les entreprises étatiques en entreprises familiales, qui sont ceux qui transforment la démocratie en monarchie héréditaire ou en oligarchie. De toute évidence, comme le disait Alpha Blondy, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Je suis Yacoub Issa, jeune écrivain et poète ivoirien, auteur des œuvres L'aube de la nuit cauchemardesque, Poème de la femme, co-auteur de Cheikh Aïma Bouakari Fofana, un exemple de la communauté. Je suis membre de plusieurs associations telles que l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, l'Association des étudiants de Port-Boué. Je suis président du club des lecteurs dynamiques. Parallèlement, je suis étudiant à l'université. Mon premier livre édité est L'aube de la nuit cauchemardesque. C'est une œuvre romanesque de 158 pages, éditée en 2019 aux éditions GNK. Cette œuvre est traversée par plusieurs thèmes d'actualité, à savoir le déguerpissement, le voyage clandestin, le chômage, la délinquance, la corruption et plusieurs d'autres tares. C'est une œuvre aussi qui peint avec réalité les cauchemars de toute une jeunesse africaine qui souffre dans sa chair, tout en invitant cette jeunesse-là à plus de responsabilités, à une véritable introspection, à une prise de conscience collective et aussi à ne pas baisser les bras, quels que soient les dédales de la vie, à faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je puise mon inspiration de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce que je sens, de tout ce qu'on me fait, mes expériences personnelles, surtout les grands auteurs, aussi mes moments de méditation, mes moments de solitude et surtout mes instants de prière. Donc en gros, c'est Dieu qui m'inspire. Amadou Hampâté-Bâ disait que l'Afrique sera ce que vous ferez d'elle. Et vous paraphrasez Martin Luther King aussi, en parlant de la jeunesse, il dit que les opportunités qui sont aujourd'hui à notre disposition n'ont pas été offertes à nos pères et à nos mères. Donc c'est à nous de les utiliser à bon escient pour pouvoir faire mieux. Le temps de l'amusement est révolu. Il faut se fixer des objectifs nobles et élevés. Il faut rêver grand et personne ne doit pouvoir nous voler nos rêves. Il faut se former, il faut se cultiver, il faut travailler, il faut s'instruire. Maintenant, Benin Dadi disait que les ignorants aujourd'hui n'auront pas de place dans nos sociétés. Et puis, il nous dit dans son œuvre, Clembier, que instruisez-vous, instruisez-vous, l'homme instruit est un lion. Pour dire que cette connaissance-là, qui va nous permettre d'être indispensables, qui va nous permettre de nous en sortir, qui va nous permettre de nous imposer et de relever les défis pour construire l'Afrique, personne ne va nous la donner sur un plateau d'or. C'est à force de travailler, c'est à force de persévérance, à coup d'excellence qu'on va y arriver. Donc, que chacun prenne son bâton de pèlerin, que chacun se rende utile comme il le peut, pour qu'ensemble on puisse construire cette Afrique rêvée par tous. Mais cela aussi ne sera possible que si nous nous unissions. Parce qu'une seule main ne peut pas applaudir, une seule lèvre ne peut pas siffler, un seul doigt ne peut ramasser des cailloux.